Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le CRPE et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la nouvelle formule du concours 2026. Il faut savoir qu'en 2026 et en 2027, vous aurez le choix entre l'ancienne formule et la première formule pour les titulaires d'un master et pour les autres, donc pour ceux qui sont rentrés en licence, vous ferez la deuxième formule du concours et vous aurez donc par la suite 2 années de formation pour vous préparer justement à l'enseignement. Dans ces 2 années de formation, la première année, vous serez stagiaire en même temps et donc vous serez payé cette année-là aussi de formation, et ainsi que la deuxième bien évidemment. Il y a donc sur cette nouvelle version, cette nouvelle formule du CRPE, il y a 2 épreuves écrites d'admissibilité seulement, une épreuve de notions de français et de mathématiques qui va durer 4 heures et qui va être COEF 5. Le français sera sur 10 points, il y aura de la grammaire, du lexique et une rédaction. Les maths seront sur 10 points également, et donc il y aura plusieurs exercices, comme justement lors de l'épreuve de mathématiques du concours précédent. On sera sur quand même une épreuve qui mixera justement l'épreuve de français et l'épreuve de maths de l'année dernière, donc ce ne sera pas si différent que ça en termes de notions à connaître et donc en termes de réalisation, sauf qu'on aura 4 heures pour faire tous les exercices de français et de mathématiques à la suite. Et ensuite, la deuxième épreuve écrite sera une épreuve notionnelle sur les autres disciplines. Et vous devrez choisir 3 matières sur les 4 proposées. Vous aurez 4 heures pour traiter le sujet. Ce sera coefficient 3. Donc, il y aura comme matière au choix l'histoire, géographie et l'EMC, les sciences et technologies, les arts, donc dedans il y a art plastique, éducation musicale et histoire de l'art, et langue vivante de niveau B1. Ça peut être allemand, anglais, espagnol et italien. Vous aurez le choix, bien sûr, de la langue. Voilà par rapport aux épreuves, vous devrez donc choisir 3 de ces notions, 3 de ces épreuves. Le jour J, vous pourrez éventuellement faire ce choix en amont, en ne révisant justement que les domaines que vous aurez choisis au préalable. Donc ça demande quand même plus de connaissances, puisque au lieu d'avoir qu'une seule épreuve, qui était plutôt une épreuve dite d'application, sur les sciences, sur l'art ou sur l'histoire, là vous allez avoir une épreuve sur les notions, donc on va être quand même sur du programme, il va falloir connaître les programmes, il va falloir avoir des connaissances en histoire, géo, en EMC, en art plastique, en musique et en anglais, au moins dans 3 de ces disciplines-là, en anglais ou langue vivante. Donc c'est vrai que ce sera différent. C'est coefficient 3 également, donc ça change un petit peu du coefficient 1 qu'il y avait sur l'épreuve d'application l'année dernière. Sur les épreuves ensuite orales, une fois que vous avez passé l'admissibilité, que vous êtes admissible, vous allez donc aller aux épreuves d'admission. Et donc dans ces épreuves d'admission, vous allez avoir 2 épreuves orales, une épreuve en français ou en maths, au choix. Vous allez pouvoir choisir de faire soit le français, soit les maths. Cette épreuve va durer 1 heure et elle permettra d'évaluer les capacités d'expression et de réflexion des candidats. Elle sera composée d'un exposé de 20 minutes et suivi d'un échange de 40 minutes. Vous aurez 1 heure de préparation en amont et le coefficient sera un coefficient de 5, comme pour l'épreuve de notions français et mathématiques écrites. Ce sera le même coefficient pour l'épreuve orale de français ou de maths et pour l'épreuve écrite de français et de maths. Ensuite, vous aurez une deuxième épreuve orale d'admission qui sera l'épreuve d'EPS et de motivation. Elle durera 55 minutes et elle sera coefficient 3. Là, on sera quand même sur des choses similaires à l'épreuve qu'il y avait sur le concours précédent en EPS et en motivation, puisqu'il y aura une préparation plus courte, ce sera une préparation de 10 minutes pour l'EPS, un oral de 20 minutes, avec un exposé de 8 minutes et 12 minutes de questions. Donc il y aura 30 minutes consacrées à l'EPS, 10 minutes de préparation, 20 minutes d'oral, 8 minutes, donc dans les 20 minutes d'oral, 8 minutes d'exposé, 12 minutes de questions. Et ensuite, il y aura la motivation, 5 minutes d'exposé de vos motivations, donc ça ne change pas. Vous retrouvez dans mes vidéos justement un exemple d'une motivation, d'un entretien de motivation pendant 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire. Et ensuite, 10 minutes de questions sur cet entretien, donc ça ne change pas. Et pendant 20 minutes, vous aurez une mise en situation professionnelle. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir 2 mises en situation professionnelle, il n'y en aura qu'une en 20 minutes. Voilà un petit peu la différence, mais cette épreuve elle reste très similaire à l'épreuve d'oral d'EPS motivation du précédent concours.
C'est surtout la première épreuve qui change puisqu'il faudra choisir entre français et mathématiques pour l'oral et ce sera plus court que le temps imparti l'année dernière. Donc il y aura quand même beaucoup plus d'échanges et de questions puisqu'il y aura 40 minutes d'échange avec le jury sur une seule matière et sur votre séance proposée. Voilà par rapport à ça, j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair sur cette nouvelle formule 2026. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Je continue à vous proposer de quoi réviser. Je vous ai fait plusieurs playlists, vous avez vu, pour essayer de trier un petit peu pour les nouveaux arrivés sur la chaîne pour justement vous aider, donc les nouveaux arrivants plutôt, pour vous aider au mieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si besoin et je vous dis bon courage et bonne révision. À très vite.